chez EMEA va venir nous parler de data, de visualisation de données. Donc, Stéphane est un gestionnaire senior chez EMEA depuis plus de 11 ans. Une de ses priorités est de mettre en place une gouvernance de données, en plus d'assurer la liaison entre les lignes d'affaires et l'équipe de technologie de l'information. Il a déployé plusieurs solutions de data visualization et fut le maître d'œuvre de l'implantation de micro-stratégies chez EMEA. Cette expertise combinée lui donne une vision complète des éléments nécessaires à une implantation réussie d'intelligence d'affaires dans une entreprise. Monsieur Stéphane Racine. Bonjour à tous. Je suis bien content d'être le dernier. On garde toujours le meilleur pour la fin. Je suis content que vous n'avez pas tous quitté. C'est bon signe. Aussi, je suis content que tout le monde a parlé de self-serve, de BI, de gouvernance. Fait que je n'ai pas à parler encore de ces choses-là. Ce que je vais focuser, c'est vraiment maximiser l'utilisation des outils de visualisation. Je suis en amour avec les outils de visualisation depuis une dizaine d'années. J'ai commencé à utiliser Tableau en 2006. C'est un outil très pratique pour faire plein de petites choses bien fun. C'est comme mon petit couteau suisse. Ah, c'est moi qu'il faut que je change les slides. Et voilà. Qui suis-je? Je me suis dit ça quand je suis arrivé en haut sur le stage. Qui suis-je? Que je fais ici? Je me suis dit que j'allais m'introduire. Ça fait que je suis un petit gars du Lac-Saint-Jean qui aime beaucoup la bière, le vin, le scotch. Qui aime aider les gens dans leurs problèmes techniques. Qui aime le baseball, qui est un ami des technologies d'information. Je fais la liaison, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Toujours là pour une partie de poker, une soirée de jeux vidéo. J'adore les produits Apple parce qu'ils sont bien intégrés. Puis à mon âge, avec les enfants, on a moins de temps pour bidouiller. Fait que je trouve que les produits Apple fit bien là-dedans. Puis pour finir, comme j'adore la technologie, j'aimerais vous dire qu'il est inutile de résister. Maintenant, je vais vous parler d'EMEA. Parce qu'EMEA, c'est ça, il y a peut-être des gens qui connaissent qu'est-ce qu'EMEA est. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec EMEA, c'est une compagnie marketing orientée données, spécialisée dans l'analytique pour les programmes de loyauté. Nous sommes propriétaires et gestionnaires de l'opération de programmes de coalition de grande envergure dans les secteurs du voyage et commerce au détail. La loyauté, là, c'est les programmes Air Mars, la petite carte métro, IGA, quand vous avez la carte thermale, PC+, etc. Ça, c'est comment on engage nos clients pour revenir chez nous. On est spécialisé aussi dans les stratégies, les technologies, les services nécessaires pour les programmes de loyauté de quelques-unes des plus grandes marques mondialement reconnues. Dans le graphique, ma préférée, c'est Air Mars, ici qu'on voit. Fait que, ce que vous ne saviez pas, c'est qu'Aéroplan a des royautés sur l'utilisation de la marque Air Mars en Europe. On a aussi le programme Nectar au UK, qui est c'est le plus gros programme de loyauté au UK. Au Canada, nous sommes mieux connus sous le nom de Aéroplan, qui est le programme de loyauté avant de Air Canada, mais qui est maintenant une compagnie à elle-même. À travers toutes nos entreprises, notre principe directeur est de croire aux relations d'affaires personnelles en travaillant main dans la main avec des compagnies intéressées à former de meilleures relations avec leur propre clientèle. Et voilà pour la partie moins intéressante. Donc, Python. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma présentation est de parler des tactiques pour maximiser l'usage des outils de visualisation de données. Qu'est-ce que la visualisation de données? Aujourd'hui, on a tellement de données qu'avec nos méthodes traditionnelles, c'est rendu très, très, très difficile de pouvoir analyser toute cette information. C'est grâce aux outils de visualisation de données qu'on simplifie ce processus-là, puis ça nous permet de sortir des insights pour avoir un meilleur résultat. Alors, petit exercice, juste parce que je vais vous garder réveillé. Combien voyez-vous de 9 dans cette matrice? Okay? S'il y en a un qui a la réponse en moins de 10 secondes, vous pouvez lever la main.
ou que la visualisation de données est pratique. Et voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Hein? Comme vous voyez, une image au même mot. Donc, avant de commencer à vous parler des data visualisation, j'aimerais mettre les choses en perspective puis comparer un peu les plateformes de BI, bien positionner les plateformes de BI corporatives versus les outils de visualisation. Parce que nos corporations qui dépensent beaucoup d'argent, j'ai entendu CAPEX, OPEX tout à l'heure, ben, ils veulent rentabiliser ces outils-là le plus possible. Puis quand on a une plateforme de BI, ben, la maintenir, ça coûte cher. Mais il faut comprendre pourquoi on met de l'information dans une plateforme BI, puis comment on positionne l'outil de Data Visualization dans notre écosystème BI. Parce qu'un outil de visualisation, c'est bien pratique, mais ça ne fait pas tout. Donc, pour bien comprendre la différence, pour ceux qui ne sont pas familiers, j'ai identifié quelques grands joueurs. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en aurait une dizaine de pages, mais Cognos, Business Object, MicroStratégie, puis on a Tableau qui est très populaire, Power BI de Microsoft qui devient de plus en plus populaire, et ClickView, qui est aussi un gros joueur. De mon côté, je n'ai aucun favoritisme, c'est juste de bien les identifier. On a aussi les vendeurs. Les vendeurs là, sont toujours là pour dire « ça va être facile le BI ». En moins de 3-5 minutes, vous voyez, j'ai pris les grands joueurs, là, puis je suis allé sur leur site, puis j'ai trouvé des 3 minutes. 3 minutes, ça c'est vite ça. Écoute, j'ai même pas le temps dans la toilette. Fait qu'ici, on a 5 minutes, fast, écoute, c'est comme avec ça, là, tu n'as besoin de personne. Tu fais tout ça, ça va vite. Fait que donc, je vais juste positionner en 6 points. C'est ma sœur est la plus plate, là, mais je trouve ça important de différencier les outils. Puis qu'est-ce qu'ils font bien, puis qu'est-ce que les autres font différemment. Fait que quand on a une plateforme BI, quand on ingère la donnée, c'est important de bien l'identifier. Fait que quand on a une plateforme BI, on crée une couche sémantique, on a une qualité de la donnée, on a un processus rigoureux. C'est important, là. Okay? C'est de la donnée là, qui va servir à plein de gens, ça fait qu'il ne faut pas niaiser avec ça. Au niveau de la visualisation de données, ce qu'on veut faire, c'est explorer la donnée. On veut la comprendre, on veut faire une petite analyse, on veut montrer à notre boss qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant, puis on veut trouver une manière rapide d'y montrer, puis pas être obligé d'engager IT pour le faire. Mais aussi, en même temps, on peut utiliser ce qu'on va trouver là-dedans pour aider nos TI à nous bâtir une couche de reporting plus solide. Autre chose aussi, on a aussi la gestion de l'information. Ça fait que les TI, c'est ceux qui gèrent l'information. S'il y a de l'évolution dans vos données, disons que chez EMEA, on a un nouveau partenaire. Là, on a Brick maintenant. Vous pouvez aller shopper chez Brick, ça vous tente. Il faut ramasser des milles. Bien, quand tu utilises un outil de visualisation, bien, tu lis tes données, il faut que tu y penses. OK, j'ai-tu tous mes partenaires, j'ai-tu tout? Bien, quand on a une plateforme BI corporative qui est supportée par TTI, bien, tu n'as pas besoin, comme usager, de te soucier de ça. Tu te dis, j'ai mon single version of the truth. C'est parfait. Au niveau de la création du contenu, au niveau des plateformes corporatives, quand on veut faire des choses avancées, bien, c'est un petit peu plus difficile. Mais comme je disais tout à l'heure, la qualité de la donnée est là. Quand on crée du contenu du côté d'un outil de visualisation de données, ce qui est le fun, c'est que ça s'adresse à tout type d'usager qui est familier avec Excel. On peut utiliser Excel comme une base de données. Puis je dis souvent aux gens, l'outil de visualisation de données, c'est comme un pivot table sur stéroïde. Fait que si vous êtes un petit peu familier avec Excel, puis un jour vous avez cliqué sur pivot table, vous avez dit, hey, mais je peux faire des analyses avec ça. Bien, un outil de visualisation de données, c'est juste un petit peu plus beau sur la présentation, puis c'est un petit peu plus convivial qu'Excel pour ça. Au niveau des analyses, fait que les analyses, bien, encore là, la plateforme BI, on est plus structuré.
côté de la visualisation de données, ben, c'est encore libre service. Au niveau de la sécurité, ben, c'est sûr que dans un outil de visualisation de données, on n'a pas de sécurité. Fait que là, ta donnée, elle peut se ramasser n'importe où. Si tu as une donnée qui est confidentielle dans ton entreprise, puis tu veux la protéger, ben, tu prends un risque avec ça. C'est que moi, je dis souvent, c'est qu'un outil de visualisation de données, c'est un outil départemental pour un besoin spécifique. Au niveau de la plateforme BI corporative, ben, on a la sécurité au niveau de la donnée, la sécurité au niveau des rapports. Fait que c'est des outils puissants, c'est fait pour ça. Au niveau de la surveillance, fait du monitoring. Fait que les outils aussi de plateforme corporative, on est capable de regarder qu'est-ce que les gens font, c'est qui mon meilleur usager, c'est quoi ma donnée qui est la plus utilisée. Puis à ce moment-là, si je vois qu'elle n'est pas performante et qu'elle est super utilisée, bien, je peux l'optimiser. Pour notre visualisation de données, ben, ce n'est pas nécessaire. Puis pour finir, c'est la livraison. Fait que les outils encore là de visualisation de données, c'est ça, c'est qu'un mot, visualisation de données. Je pense que le gars qui a pris ce mot-là, il n'a pas pensé que j'utiliserais au moins 100 fois aujourd'hui. Donc, la distribution est faite à côté. Tu peux faire la distribution au niveau des PDF. Tu peux envoyer par Excel. Fait que c'est quand même assez limité. Tandis que une plateforme corporative, ben, on peut envoyer des courriels, on peut envoyer des alertes. Fait que c'est beaucoup plus puissant de ce côté-là. Voici. Fait que juste pour ceux qui trouvaient que c'est un petit peu long, fait que j'ai juste mis ici les forces et faiblesses de chacun des outils. Fait que meilleure qualité, réutilisation des mêmes objets, sécurité robuste et du monitoring. Pour les outils de visualisation, exploration rapide, l'aspect visuel, puis l'interaction directe avec les données. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, voici mes cas d'utilisation pour faciliter l'exploration de données. Fait que dans un monde qui évolue très rapidement, c'est important d'avoir un outil facile et visuel pour pouvoir manipuler la donnée. Si on regarde ici, disons que je vous dis quelles sont les catégories qui sont non profitables. Ben, encore là, tu sais, hein, je vous regarde, c'est long. Fait que si on prend ça ici, ben voici, on peut facilement identifier nos catégories qui sont non profitables. Maintenant, je peux ajouter encore un petit peu plus de magie. Et voilà. Fait que là, j'ai les non profitables et les profitables. Fait que vous voyez que juste en créant des petites barres, en mettant un petit peu de rouge, wow! L'aspect visuel est beaucoup plus intéressant. C'est pas ma plus vendeur. Puis vous pouvez vendre n'importe quoi à votre boss avec ça. Donc, je me suis dit, souvent les gestionnaires, ils n'ont pas le temps. Hein? On est tous très occupés. Fait que là, je me suis dit, vous êtes tous devant moi, puis je vais prendre le temps de vous montrer le gain de productivité qu'on peut faire avec les outils de DataViz. Donc, ici, j'ai une petite démo. Je me suis risqué à ça parce que j'aime beaucoup prendre des risques. Fait que je vais partir ma démo. Il est-tu là, le gars qui part ma démo? Fait qu'ici, j'ai une feuille de calcul. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on va importer des données dans un outil de visualisation. Ici, on va prendre Excel, OK, pour simplifier les choses. Ça va être comme mon petit entrepôt de données. J'ai un petit chiffrier que j'ai sélectionné. Vous voyez ici, fait qu'on a le chiffrier hypermarché qu'on va utiliser. C'est un chiffrier qui contient les ventes par catégorie, sous-catégorie. Comme on voit ici, on a comme un genre de petit entrepôt de données. On a 3 tables. Là, ici, on a achat, personnes, puis nos retours. C'est un peu technique, là, mais c'est pas grave. Si vous ne comprenez pas, vous demandez à votre gars de TI, là, il va vous expliquer tout ça. Donc, ici, on a notre table de personnes qui contient nos zones géographiques. Puis, on a nos retours de marchandises qu'on a identifiés puis qu'on a associés à nos numéros de commande. Donc, ici, pour ma modélisation, je vais amener mes achats dans ma table. Vous voyez ici, on a la liste de toute l'information. Puis, on voit ici qu'on a 1000 records ou plus. Fait qu'on voit que ça a bien fonctionné. Après ça, on peut amener nos personnes. Puis, vous voyez, le lien est créé automatiquement. Je n'ai pas besoin de réfléchir à comment ça fonctionne. Puis en passant, il y a plein de petits démos sur Internet pour ça. Vous voyez mon lien ici, zone géographique, qui s'est fait avec la base de données.
OK? Puis après ça, j'amène mes retours. Quand je vais amener mes retours, il se passe quelque chose de drôle. C'est que, comme pas tous nos achats ont des retours, si vous voyez dans le coin en bas, on a juste 500 records. Parce que là, ici, on a fait un lien avec tous les achats. Ici, bon, je montre qu'on peut décider d'avoir tous nos achats, et non seulement ceux qui ont des retours. Fait qu'on change le lien ici, puis à ce moment-là, on revient à notre nombre de records. OK? Fait que là, on a amené nos données, puis on est prêt à aller travailler. Vous voyez ici, l'outil a identifié les champs numériques. OK, vous voyez en haut, ici on a un champ caractère, ici on a un champ date, puis ici on a un champ géographique. Fait qu'automatiquement, l'outil reconnaît les champs, puis on peut les utiliser. Puis si on va à la fin, on a mon retour, mon champ retour, vous voyez, c'est à nul ici, on le trie, puis là, à ce moment-là, on voit les commandes que j'ai des retours. Fait que ça, c'est mon importation d'informations pour pouvoir commencer à travailler avec mon outil de visualisation. Ça prend plus que 3 minutes, oui. Donc, je continue. Maintenant, pour un petit peu plus fun, l'exploration de la donnée. On va partir de la petite vidéo. Fait que maintenant, ici, on a notre feuille de calcul. Vous voyez, on a tous nos items ici qui sont en dimensions. Les dimensions, c'est nos attributs, comme la ville, la catégorie, sous-catégorie. Fait que les choses qu'on veut, quand on fait du slice and dice, c'est comment on va regarder l'information. Puis en bas, on a nos mesures. Fait que pour les besoins de ma présentation, on va prendre le profit. Je vais l'amener dans la colonne. Puis automatiquement, vous voyez, on a un graphique en bas qui nous montre le total de profit qu'on a dans notre base de données. On peut afficher ici le libellé. Vous voyez, on voit que je pense que c'était comme 280 000, quelque chose comme ça. Ensuite, on peut amener l'année. Fait que là, j'amène l'année. Fait que comme ça, j'ai mon split, j'ai ma division de profit par année. Fait que simplement comme ça, j'ai rien eu besoin de coder un groupe by ou un order by. Tout est là. Puis si je veux forer ma donnée, je clique sur le petit plus. Puis là, à ce moment-là, je peux forer ma donnée en regardant par quart. Je peux regarder par mois. Puis encore là, je n'ai rien eu besoin de faire. Puis je peux voir l'information d'une manière assez détaillée. Je clique sur le plus, puis je reviens au niveau de l'année. Ensuite, je peux ajouter les catégories. Donc, si je double-clique, ça m'amène mes catégories. Si je double-clique sur sous-catégories, à ce moment-là, automatiquement, on voit qu'on a nos sous-catégories. Okay? Fait que facilement, on a fait un petit tableau croisé par profit, par année. Maintenant, si on voudrait filtrer, puis avoir nos profits avec des belles couleurs comme tout à l'heure, vous voyez, on fait seulement glisser le profit dans la couleur, puis on voit très bien que nos profits négatifs sont en orange, puis nos profits très positifs sont en bleu, très foncé. Fait qu'ensuite, si on veut filtrer, parce que si disons que je voudrais seulement avoir nos profits négatifs, on peut glisser les profits facilement dans le filtre. Puis, à ce moment-là, on a juste besoin de dire qu'on voudrait avoir toutes nos valeurs qui sont négatives. Fait qu'on clique suivant. Et ici, on va cliquer sur le maximum. Puis on va mettre pas plus que 0. Puis à ce moment-là, magie, l'outil va nous filtrer nos données. Puis seulement nous montrer nos commandes qui sont négatives. Fait que ça, c'était mon petit côté risqué d'essayer de faire une petite vidéo, puis de vous montrer un peu comment un outil de visualisation est assez simple et très facile à travailler. Maintenant, je voudrais vous parler un peu mon expérience avec les outils de visualisation, puis vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'on entend beaucoup qu'on peut faire des dashboards, puis qu'on peut faire des analyses prédictives d'exploration, mais moi, un outil de visualisation, ce que ça m'aide beaucoup à faire, c'est, par exemple, ici, la qualité de la donnée. Chez EMIA, on vous envoie des courriels. Hein? Je pense que vous avez tous reçu, ceux-là qui sont des membres Aéroplan ou Airmas, ou peu importe. Vous recevez beaucoup de courriels. En passant,
Chez Émia, on s'est amélioré. Fait que si vous avez flushé à un moment donné dans votre vie, n'hésitez pas à revenir avec nous. On est beaucoup meilleurs. J'ai peut-être contribué un peu là-dedans. Fait que, on envoie environ 400 emails par année. On a des milliers d'offres, mais c'est sûr qu'on n'envoie pas tout ça aux mêmes membres. Mais tout ça, on réalise à un moment donné qu'on a besoin d'avoir une qualité de données. On en a parlé tout à l'heure dans la gouvernance de données, mais quand moi j'ai commencé ça, on n'avait pas de gouvernance de données. Puis je ne réalisais pas que ici je faisais de la qualité de données, puis qu'aujourd'hui on peut utiliser ça pour implanter ça dans une gouvernance de données, comme on en a parlé ce matin. Fait que vous voyez ici, j'avais un tableau de base que je disais, combien il y a de partenaires que ça avait été mal rentré, combien on a eu de véhicules qui étaient mal rentrés, combien on a eu d'offres qu'on n'a pas reçu l'information de notre provider Internet qui nous envoie nos clics. Ici, les offres que la personne n'avait pas mis la bonne date, parce que tu sais, quand tu veux mesurer l'efficacité d'une offre, si la durée c'est seulement une journée, ça aide pas beaucoup. Fait qu'ici, vous voyez, j'avais créé plein d'indicateurs très rapidement. Je n'ai pas demandé l'aide d'IT pour ça, grâce à l'outil de visualisation. Et ça m'a permis de créer ce beau petit tableau de bord-là. Un autre cas type qu'on peut faire avec un outil de visualisation, je vais l'avoir à la fin. Ça ici, c'est suivi de l'espace disque. Okay. Les TI, là, c'est bien le fun. Ils regardent, eux autres, l'entrepôt de données comme un tout. Nous, il y a une partie qu'on utilise dans notre entrepôt de données qu'on appelle le sandbox analytique. Fait que ça, il y a une petite partie à nous qui est réservée, puis qu'on utilise pour nos analyses à nous. Les analystes, là, ça travaille pour livrer des choses à la business. Quand tu leur demandes de faire du ménage, là, compte pas sur eux autres. Fait que, je me suis dit, s'il faut faire du ménage, il faut amener de la visibilité dans l'entreprise, puis il faut que je montre à mes exécutifs qu'il y en a du ménage à faire. Fait que, grâce à l'outil de visualisation, j'ai catégorisé toutes les tables dans mon warehouse, les schemas, puis j'ai créé des catégories. Fait que vous voyez, au début, on a l'Analytics Sandbox, on a les tables des usagers, on a les tables qu'on utilise pour le BI. Après ça, on a notre entrepôt de données, puis on a les tables opérationnelles. Ensuite, je les ai divisées en sous-catégories. Puis dans le troisième tableau à droite, c'est par département. Fait qu'on a des départements qui prennent plus d'espace, là, on les connaît. T'sais. Puis à la fin, si le ménage ne se fait pas, tu prends le top 10, puis je pense qu'il n'y a personne qui a le goût de se ramasser dans le top 10. Mon troisième cas, ça, c'est un suivi de projet. Parce que, tu sais, des fois, on n'a pas toujours besoin de Microsoft Project pour faire du suivi de projet. Des fois, une petite feuille Excel, bien pratique, tu listes tes éléments que tu veux livrer, tu mets toute l'information que tu veux avoir sur tes éléments. Comme là, vous voyez ici, c'était une liste de rapports qu'on avait à migrer de notre ancienne plateforme avec notre nouvelle plateforme. Puis là, ce que je voulais avoir en bas, c'était le compte-rendu, où est-ce qu'on en était sur chacun des rapports. J'avais ma vue détaillée, puis en haut, j'avais mon petit exec summary pour faire plaisir à mes exécutifs, de dire que, hey, écoute, en convertissant de BO à MicroStratégie, on a sauvé plein de rapports, donc on a sauvé de la maintenance, puis tout le monde est heureux. Fait que vous voyez, ces trois petits cas types, bien simples, bien faciles. Si vous avez le temps de jouer avec ces outils-là, vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Puis c'est ça, vous pouvez vraiment faire des choses fun et intéressantes, différentes de ce que les vendeurs essaient de vous vendre. C'est pour ça que je trouvais ça le fun de vous le montrer. Mon deuxième cas d'utilisation, c'est dans l'élaboration d'une preuve de concept en méthode agile. Quand on développe des rapports, puis je suis sûr que certains d'entre vous, ça a déjà arrivé, là, vous avez l'analyste d'affaires qui arrive, puis là, qui dit, bon, c'est quoi tes requis? C'est quoi tu veux faire? C'est quoi ton filtre? C'est quoi tes colonnes? Qu'est-ce que tu veux? Puis là, à un moment donné, toi, tu lui dis tout ça, puis là, là, tu vois le rapport, puis tu dis, là, c'est pas ça que je veux, t'sais. C'est pas ça, c'est pas ma donnée, ça. Puis là, fait que là, vous comprenez que, là, vous pensez, oui, l'outil de DataVis que Stéphane m'a montré tantôt. Fait que, ce que j'ai fait, encore même chose, même cas que tout à l'heure, c'est les données de campagne. Fait que, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les données de campagne, je les avais mappées dans un beau petit graphique comme ça. Fait que vous pouvez voir combien de gens qu'on contacte
c'est quoi nos taux d'open, c'est quoi nos taux de clics, fait combien qu'on a de gens qui cliquent sur nos offres par mois, par année. J'ai fait ce beau petit tableau-là. Au début, j'avais fait un tableau par catégorie. J'envoyais ça par PDF. Puis, à un moment donné, ben, on a mis ça dans un petit repository. Les gens avaient un reader, puis ils étaient capables eux-mêmes d'aller faire les sélections. Puis, j'ai bâti ce tableau-là. Fait que vous voyez ici, avec les filtres à gauche, on est capable de créer toutes sortes de combinaisons puis de voir les résultats. Fait que c'est dynamique, c'est très intéressant. Le problème avec ça, c'est qu'il faut rafraîchir la donnée. Fait que parce que là, la donnée est statique. Là, moi, là, le SMAT, bien, il faut que je rafraîchisse ces données-là à toutes les semaines, à tous les mois. Il faut que je les mette à quelque part. Fait qu'on comprend que la plateforme corporative est là pour nous aider à rendre ça plus efficace. D'où l'idée de, après ça, d'aller voir mon équipe TI et de dire « Hey, regardez le beau petit dashboard que j'ai fait en méthode agile. » Puis, vous le prenez, vous regardez tous les fils que j'ai mis dedans, toutes les métriques, etc. Puis, vous pouvez faire un genre de reverse engineering, puis rebâtir la même expérience usagée dans ma plateforme corporative. Fait que c'est ce qui est arrivé ici. Puis ça, c'est le résultat du nouveau tableau de bord. C'est bon? Fait que ça, c'est mon deuxième cas type. Fait que tout ça pour vous dire que pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? Fait que grâce à mon deuxième cas type, ben, on sauve toutes ces étapes-là, puis on évite d'avoir une balançoire qui n'est pas une balançoire qui coûte trop cher, une balançoire pas documentée ou une balançoire trop haute, etc. OK? Et je vous laisse sur cette petite slide parce qu'on sauve cette étape-ci où c'est toujours un challenge d'avoir les requirements, les requis des unités d'affaires quand on veut accomplir quelque chose. C'est bon? Question? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Stéphane aussi. Stéphane, excuse. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, il est 4 heures. Ouais, je suis fatigué aussi. Question? C'est bon, on a hâte d'aller prendre le petit cocktail. Hey, merci beaucoup à tous. Peut-être prendre juste quelques minutes de votre temps avant qu'on se quitte.